Alors, je sors tout juste de session de coaching et il faut que je te partage l'anecdote que je viens d'avoir avec ma cliente. Euh, j'ai surfé avec elle sur la notion de douce frustration. La douce frustration, c'est quelque chose qui est doux, mais qui est frustrant. Et dans le jeu de séduction, c'est quelque chose qui fait sens parce que tu vas un peu dans le chaud, dans le froid, dans le tiède. Et toi, en tant que femme, tu te dois d'incarner ce petit jeu et de monter ton partenaire en l'air, littéralement, pour ensuite créer du manque. Et si tu suis à la lettre les trois exemples que je vais te donner dans cette vidéo, tu peux être sûr que monsieur va te manger dans la main. Alors, je dis pas que c'est sain, je dis juste que c'est tout à fait possible et je te donne ça, tu en feras ce que tu veux. Alors, je bois un tout petit peu mon petit café parce que là je suis chaud boulet, je viens tout juste de finir la session de coaching et je sais que je t'enverrai cette vidéo et tu penseras à moi parce que on a parlé de ça ensemble. Alors, eh bien, ça c'était juste le petit mémo à ma cliente. Quoi qu'il en soit, on commence direct par le premier exemple qui pourrait peut-être t'inspirer. Et je pars d'un constat un tout petit peu affligeant, celui de comment est-ce que vous vous comportez, vous mesdames, en soirée, lorsque vous conversez avec votre nouveau date Tinder, votre nouveau prétendant, quoi qu'il en soit, peu importe d'où est-ce qu'il vient. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Quand il y a la montée des marches, quand tout se passe super bien et que c'est de plus en plus chaud et que la conversation converge vers la verge, excuse-moi de la truc, hein, mais à un moment donné, parlons vrai, eh bien, vous allez extraire tout le nectar de la conversation et puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et que l'on se quitte sur un truc un peu, tu vois, au lieu de ça. Moi, ce que je te propose, c'est effectivement, il y a la montée des marches et puis à un moment donné, paf, excuse-moi, Roger, ou Patrick, je sais pas comment il s'appelle ton Pokémon, euh, je me sens fatigué, je dois partir ou j'ai un truc à faire. Tu sors ta meilleure flûte, tu sors ton meilleur prétexte et t'arrêtes avant de finir tout le truc. Parce que si tu fais ça, tu peux être sûr que dès le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Dans le mille, en fait, il va revenir toquer à ta porte, quémander pour avoir la suite. Je vais donner un exemple pour illustrer le truc et pour que tu sois intimement convaincu que ce que je te raconte, c'est pas de la flûte. À l'époque, je sais pas toi, moi je regardais la série Lost. Et à l'époque, quand il y avait la série Lost, en fait, il n'y avait pas Netflix. Et j'avais une douce frustration qui consistait à regarder cette série. Donc il y avait 2 épisodes par semaine qui sortaient sur TF1 à l'époque, il y a maintenant un bon petit moment. Et puis après c'était fini. Et qu'est-ce ça procurait quoi chez moi? Ça procurait une douce frustration. De facto, la conséquence sur mon comportement, c'est que j'étais franchement addict à la série. Et Lost a réussi à créer une audience, à fidéliser son audience. Alors maintenant, je reviens sur toi et ton popotin, je te pose la question, est-ce que t'as pas envie de fidéliser ce monsieur, toi, avec ton popotin? Je pense que oui, sinon tu regarderais pas cette vidéo, ça fait sens. Donc c'est exactement la même chose que je te propose de créer chez lui, c'est une montée en intensité, et puis hop, pause, on fait une pause, et on revient ensuite. Voilà, ça c'était le premier truc. Il m'en reste encore 2 à te partager, alors reste bien jusqu'à la fin. Mais avant de déballer mon papyrus de conseils, j'ai une petite info à te partager. Sache que si tu veux développer des compétences en jeu de séduction, mais surtout en confiance en soi, en vis-à-vis de la dépendance affective, pour optimiser ta communication, pour optimiser des pans entiers de ta vie sur le plan intime, personnel et en dev perso, pour la faire simple, sache que juste en dessous de cette vidéo, tout comme toutes les autres sur ma chaîne YouTube, tu remarqueras qu'il y a un petit lien URL qui te permettra d'accéder directement à mon WhatsApp. Alors, sache un truc, c'est que je t'enverrai pas de mail, c'est-à-dire que de toute façon je te demande même pas ton mail, c'est chiant, ça finit dans les spams, et puis ça déshumanise le rapport. Moi ce que je te propose c'est justement d'atterrir dans mon WhatsApp, que je vienne te poser des questions, que je fasse ta connaissance, qu'on puisse converser ensemble, et à partir de là, on voit quels sont les leviers que tu peux utiliser pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Voilà ce que je te propose. On revient à notre papyrus initial, donc on a vu le top 1 par rapport à la douce frustration avec l'exemple de Lost, avec la conversation sur ton téléphone le soir, ok, tu as très bien saisi le subterfuge, il m'en reste 2 à te partager. Alors le deuxième, imaginons que tu fasses appel à la douce frustration que ton prétendant peut ressentir grâce à son imagination. Eh bien, qu'est-ce que tu vas pouvoir utiliser? Tu peux tout à fait envisager, si tu as une baignoire chez toi, et c'est là où je te fais mon petit clin d'œil à toi, à ma cliente qui m'a donné cette idée aussi, de prendre en considération le fait que tu aies une baignoire et d'envoyer à une certaine heure à ton prétendant, voilà, je suis dans ma baignoire, je suis en train de penser à toi. T'envoies juste ça. Évidemment, le monsieur qui va recevoir ce message, lui,
bah, c'est très court, hein, c'est très concis. Il n'aura qu'une seule chose, c'est d'en récupérer beaucoup plus, notamment de photos, des choses comme ça. Mais toi, tu vas te jouer de tout ça et laisse-le juste imaginer que tu es nu et que voilà, tu fais des affaires. Et ça, c'est ce que j'appelle une douce frustration. Et ça va créer un désir, une frustration qui va tout simplement avoir pour impact sur le comportement du monsieur d'augmenter significativement son niveau d'implication pour ta personne. Et je crois que c'est exactement ce que tu recherches. Dernier truc que tu peux faire tout à fait, c'est lors d'une conversation en soirée avec lui, toujours par téléphone, hein, c'est de se dire, ok, ben en fait, comment est-ce que je peux faire pour le chauffer, comment est-ce que je peux faire pour le séduire, et créer toujours encore cette douce frustration qu'Antonio m'a su sur le coin de l'oreille. Eh bien, tu peux tout à fait lui envoyer des photos, bah, justement, admettons, de tes jambes, ok, avec une paire de chaussures bien sympatoche, et tu commences à esquisser un début de fantasme chez lui. Bah, chez les hommes, bien souvent, voilà, le fantasme de la secrétaire, 80% des mecs ont cette petite graine dans la tête, et donc en fait, tu peux tout à fait surfer là-dessus, sauf que, bah, en fait, tu vas t'arrêter jusqu'au moment où lui va monter. Tu vas me dire, mais attends, mais c'est de la torture. Et ben, si c'est le cas, c'est ok. À partir du moment où, comment est-ce qu'on appelle ça, ça défend ta paroisse, moi, j'y vois pas où est le mal, hein. Et puis, de toute façon, au pire des cas, si monsieur est trop frustré, crois-moi qu'il va trouver une solution en solo le temps d'eux. Donc, au pire, c'est vraiment le pire schéma apocalyptique qu'il peut avoir dans sa vie momentanément. Donc, ça va, il s'en remettra. Voilà ce que j'avais à te donner pour cette petite vidéo que je voulais courte, concise et dynamique. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, bah, comme tous les youtubeurs, je te demande un petit conseil, un petit coup de main avec, comment on appelle ça, un abonnement, un like, ou peut-être même un commentaire. Mais tout ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que si tu ressens le besoin, eh bien, contacte-moi directement sur mon WhatsApp et dès lors, on pourra converser ensemble pour voir ce qu'il en est. Allez, je te dis peut-être bien de l'autre côté et sinon, bah, je te souhaite une très bonne journée. Salut!